Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Productivité et Leadership. J'ai un invité très spécial aujourd'hui, Laurent Gervais. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Oui, super bien. Laurent Gervais, écoutez, je suis un passionné de cycliste depuis mon très jeune âge, que je suis l'époque de Laurent Fignon dans les fins des années 80. 90, et puis j'ai toujours suivi le Tour de France. Alors, c'est vraiment je considère ça un privilège, Laurent, de t'avoir sur le podcast, d'entendre un peu de la bouche de quelqu'un qui le vit de l'intérieur. Comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'on arrive au niveau professionnel dans le cyclisme? Comment est-ce qu'on se prépare physiquement? Comment est-ce qu'on se prépare aussi mentalement? Puis j'ai hâte de t'entendre, Laurent, aussi sur... c'est un peu un sport, on s'imagine, pour beaucoup de gens, le cyclisme, c'est un sport individuel. On est seul sur son vélo, mais il y a beaucoup de concepts d'équipe est extrêmement important. Puis aussi, il y a des dangers importants dans ce sport-là. Fait que j'aimerais aborder ces sujets-là avec toi, Laurent. Avant de se lancer dans le cyclisme, Laurent, parle-nous d'un petit peu de toi. Tu viens de où? Donc, tu es un Québécois, évidemment, mais né à quel endroit? Puis parle-nous un petit peu de ton enfance et à quel moment que le vélo s'est introduit dans ta vie. Oui, premièrement, merci de me recevoir, Patrice, à ton podcast. Écoute, moi, je suis né à Laval. Je suis né à Laval, j'étais un petit gars de Lorraine. Donc, j'ai grandi à Lorraine toute ma vie. Puis, c'est ça, j'ai fait toute mon enfance là-bas jusqu'à temps que, à l'âge de 14 ans, je décide que pour le hockey, je viens à Québec, à l'Académie Saint-Louis, juste ici, pas loin. OK, ben oui, ben oui. Fait que ça, c'est la première partie intéressante de ma jeune carrière de sportif, si on veut. Donc, Le hockey au départ. hockey au départ. Donc, à 14 ans, j'ai décidé de partir du nid familial. Puis, je suis parti de 14 à 17 ans. Fait que de secondaire 3 à secondaire OK. 5. Puis, entre-temps, c'est là que j'ai commencé le cyclisme sur route. Donc, le cyclisme sur route, c'est venu de mon père à la base. Là. Donc, c'était OK. lui le cycliste de la famille, avec OK. ses frères puis tout ça. Donc, c'était de famille. Fait que, on a essayé ça. À 14 ans, j'ai commencé le vélo de compétition. Donc, tu as commencé quand même tard, si on peut dire. Un peu, ouais. Sur le moment, quand j'ai commencé à 14 ans, quand je voyais dans le club avec lequel j'étais, là, Ouais, les Espoirs Laval, qui est un gros club oui, d'ailleurs qui existe absolument. depuis nombreuses années. Quand j'ai commencé, là, je voyais les autres jeunes autour de moi, puis ça faisait 5, 6, 7 ans qu'ils faisaient du vélo, puis j'étais là, oh, j'ai beaucoup de croûtes à manger pour les rattraper. Mais tu sais, finalement, quand tu regardes là, après 10 ans de compétition, puis tu côtoies d'autres personnes qui font du vélo, ils ont commencé, certains, il y en a qui ont commencé à 16, 17, 18 ans, puis ils sont au même niveau que toi. Fait que tu sais, s'il y a un sport que tu peux commencer tardivement, c'est le vélo. Ouais, c'est drôle parce que, ben oui, la réponse c'est oui, parce que, tu sais, au secondaire, on fait tous les tests bip-bip, toutes ces affaires-là, puis j'étais souvent le dernier à toffer dans le test bip-bip. Fait que, oui, j'ai eu OK. ce cadeau-là, OK. Tu avais une bonne génétique en partant. bonne génétique, bonne capacité cardiovasculaire. Fait que oui, j'ai eu plus de facilité à faire d'autres sports. Fait que tous les sports que je faisais, j'étais quand même doué, là. OK. Puis le vélo, c'en était un aussi. Puis j'ai aimé ça. Fait que c'est ça, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé de me lancer là-dedans avec les Espoirs Laval. Qu'est-ce qui a été, Laurent, y a-t-il un élément déclencheur, un événement qui est arrivé que tu t'es dit, c'est le vélo? C'est vraiment le, le premier mot qui me vient en tête, là, c'est le dépassement de soi. Parce que c'est un sport, oui, d'équipe, Ouais. mais c'est d'abord et avant tout individuel. Hein. Pour te développer, il faut que toi, tu fasses le travail tout seul, ben, comme tous les autres sports. Mais en fait, le vélo, c'est que tu pratiques pas avec ton équipe. Tu es tout seul pour t'entraîner chez toi. Tu fais tes affaires, puis c'est le dépassement de soi parce que c'est toi-même qui va aller faire l'effort de plus pour t'améliorer, puis essayer d'être meilleur que les autres quand vient le temps de la course. Fait que c'est vraiment Ouais. l'esprit compétitif puis le dépassement de soi.
Tu dirais-tu, Laurent, que l'espèce de solitude, un peu, si on peut dire, parce que à la base, il faut aimer la solitude, il faut aimer s'entraîner seul. C'était-tu un élément où toi, tu te retrouvais dans ça? Oui, oui, absolument. J'ai fait du tennis, j'aimais ça parce que j'étais tout seul. Puis après ça, le vélo, même chose. J'étais tout seul, je faisais mes trucs. Je pars à l'heure que je veux. Je C'est fais ça, tu dépends pas de Tu dépends personne. de personne, tu fais tes petites affaires. Puis, tu sais, même quand je joue au hockey, là, j'ai adoré le hockey, l'esprit de gang, l'esprit d'équipe, puis tout ça. Puis ça manque encore, là, tu sais, c'est quelque chose qui va jamais disparaître, là, mais euh, même quand je joue au hockey, des fois, je ressentais un peu tu sais, je voulais tout faire. Je voulais tout contrôler. Puis, tu sais, le vélo, je l'ai trouvé là-dedans un peu, tu sais, de pouvoir contrôler vraiment qu'est-ce que tu peux contrôler. Puis, Ouais. c'est ça, être en contrôle de qu'est-ce que tu fais. Tu dirais-tu, Laurent, que le fait que tu t'entraînes seul, puis il y a un côté où il y a quand même beaucoup de solitude pour aller à ton prochain niveau, comment tu t'évalues toi-même? Est-ce que tu es compétitif par rapport à toi-même de nature? C'était-tu quelque chose, des fois même, qu'il fallait que tu fasses attention Mhm. à ta nature ultra compétitive? Comment est-ce que tu vivais ça? Mhm. Ouais, c'est quelque chose que j'ai encore de la misère à ce jour encore. Puis c'est quelque chose qui va rester pour toujours, là. Autant dans le travail que dans le sport, là. Je Oui, pense que je me mets cette pression-là, qui est une bonne pression, mais des fois, surtout quand j'ai commencé le vélo, là, puis j'ai commencé à être un petit peu plus compétitif, des fois c'était un peu trop, là. Puis quand c'est trop, t'as plus de plaisir, là, en fait. ouais, j'allais dire à quel moment que. Puis c'est un excellent point que tu apportes, Laurent, puis qui m'a toujours fasciné un peu, l'espèce de limite entre le plaisir puis la souffrance. Puis à un moment donné, il faut que tu saches aller un peu d'un côté comme de l'autre si tu veux augmenter tes Mhm. performances, j'imagine. Ouais, Comment est-ce qu'on gère ça ouais. pour que ça reste sain? Euh, c'est, c'est dur à dire parce que souvent, moi, je l'ai vu comme étant, OK, j'ai un bon résultat. euh, Parfait, on recommence. Puis là, OK, il y a moins de pression pendant un petit bout. Là, après ça, la pression on remonte jusqu'à temps que tu ailles rechercher cette sensation de devoir accompli. Euh, mais j'ai aussi des parents qui ont été très, très bons avec moi, super bons à me montrer une éthique de travail, puis de tout le temps donner le deuxième effort, mais qui ont été très exigeants. Puis pour moi, je considère ça comme étant le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Mais en même temps, des fois, tu sais, comme j'ai dit, dans le sport, dans le vélo surtout, étant un sport plein de solitude, Ouais, des fois, je me retrouve un peu trop, comment dire, un peu perdu là-dedans avec ouais, oui. cette pression-là, jusqu'à temps que j'aille chercher le sentiment de devoir accompli dans une course où ce que je me dis, OK, là, tous mes efforts que j'ai faits, là, ça paye, j'ai un bon résultat, je peux respirer jusqu'à temps que là, ça rebuild up un peu. Puis là, Ouais, oui. c'est un cercle qui recommence, mais je suis de mieux en mieux, là, depuis que je suis, ben, avec juste la maturité, j'ai Ouais. 26 ans, je suis rendu plus vieux, je suis capable de relativiser un peu plus. Tu dirais-tu, Laurent, qu'on rencontre à un moment donné, justement, tu sais, qu'on rencontre soit des athlètes ou encore, à un moment donné, un bon coach qui passe dans notre vie, Mhm. puis qui nous fait vraiment grandir au niveau, parce que ce que tu touches, c'est un peu la santé mentale aussi. Ouais. Comment est-ce qu'on gère cette espèce de solitude, cette pression-là qu'on se met, puis des fois qui peut nous écraser, mais qu'on n'ose pas partager? Mhm. T'as-tu rencontré dans ta carrière soit un coach ou encore quelqu'un avec qui tu es devenu très proche, puis vous aviez cette capacité-là à faire baisser la pression par vos conversations? Ben, j'ai eu, depuis le début, j'ai commencé le vélo, que ce soit chez Esport Laval, chez Evolo, quand je suis devenu pro en 2017. Tu sais, moi, j'ai vraiment été chanceux. J'ai jamais été confronté à de la pression, de la grosse pression qui venait d'autrui, si on veut. OK. Fait que je me suis jamais senti pris. Je me suis senti pris juste avec
qu'est-ce que moi, je me mettais comme pression. Ouais. Mais après ça, je suis quelqu'un quand même qui aime ça, faire autre chose que le vélo. Fait que j'ai jamais été confronté à comme j'ai jamais été pris dans ce genre de tourbillon-là, là. J'ai tout le temps, j'ai su m'en sortir puis dire, OK, va faire autre chose, là. Essaye de te changer les idées. Puis j'ai tout le temps été bon à comme, tout le temps être, je sais pas, aller sortir avec les amis, je sais pas, n'importe quoi, aller jouer au golf à la place Ouais, oui, d'aller oui, oui. m'entraîner aujourd'hui. Des trucs comme ça qui font en sorte que, justement, je me fais pas prendre dans ce cercle vicieux de santé mentale parce que Dieu sait que On le voit de plus en on plus. le voit de Puis plus en une plus. chance qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup plus. Tu sais, on peut en parler aujourd'hui. Ouais, Alors qu'il y a une quinzaine d'années, tu étais un faible. ouais, Si tu parlais ouais, de ça, tu sais, t'étais, même les coachs, certains coachs te classaient déjà, lui, c'est pas insolite. ouais, ouais. Alors que ça fait partie de Ah, n'importe lequel absolument, sport, absolument. comme ça fait partie des affaires aussi. Puis aussi que la santé mentale, ça se dégage de plein de façons qu'on sait pas, là, que ça peut être comme dans le travail, ça peut se présenter d'une façon, d'une autre façon. Dans le sport, ça peut se présenter dans n'importe quelle facette qui touche le sport. Fait que c'est important d'en parler, Ouais. mais je me considère chanceux. Euh, j'ai pas eu à faire face à ça personnellement. Puis c'est ça, comme je te dis, écoute, j'essaie de varier un peu Ouais, oui. mes occupations. Je pense, Laurent, si on pourrait résumer, puis en lisant quelques articles aussi sur toi, on dirait que tu as une belle capacité à demeurer plus souvent dans une zone de plaisir. Fait que quand tu te mets peut-être ça devient plus lourd, tu vas aller dans un autre endroit où il y a du plaisir à nouveau, puis ça va recréer un équilibre. Je me trompe-tu en disant ça? Non, t'as absolument raison. OK. Ouais, t'as OK. absolument raison. Puis non, je me laisse pas beaucoup de temps dans une zone où Ouais. j'ai pas de plaisir. Puis je pense que les personnes qui me connaissent me décriraient comme un gars qui aime ça rassembler puis qui aime ça être OK. juste heureux, positif, là. J'aime pas le négatif. Donc, ça fait partie de Ouais. ma personnalité, là. Puis, Tu dirais-tu que ça vient de ton père ou ta mère, ça? Ou les deux? c'est sûr, ça vient de mes parents. Et les OK. deux, c'est un mix des deux. C'est tout le temps un mix des deux, hein. J'ai T'es bon un peu politicien, du Laurent. père, un peu de Je la veux pas mère. déplaire Ouais, à c'est maman ça. ni à Ouais, papa. c'est ça. C'est bon. Ouais. Dis-moi, Laurent, comment est-ce qu'on arrive? Bon, tu t'entraînes, le hockey, on tombe sur le vélo. Puis à un moment donné, on tombe pro. C'est quoi tomber pro? Qu'est-ce qui doit se passer? Puis quel genre de décision on doit prendre? C'est quoi qu'est-ce qui se passe quand qu'on bascule de ce côté-là? Ouais. Ben, il y a la première étape qui est en fait, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Donc, il y a ce stress-là, cette nervosité-là qui embarque. On ne sait pas dans quoi qu'on se lance. Est-ce que je vais être assez bon pour suivre? Est-ce que j'ai ma place là? Plein de questions surtout quand tu es jeune, puis tu as 18-19 ans. Oui, on peut dire que j'étais pro, mais j'étais au niveau continental. Donc, je n'étais pas avec les meilleurs au monde. Mais j'allais faire des courses ici, partout en Amérique du Nord. Euh, Certains vont dire que, bon, c'est pro, c'est pas pro, en tout cas. Mais c'est une grosse étape pour un gars de 18 ans qui passe des courses locales au Québec à let's go, on s'en va aux États-Unis, on s'en va courser contre les meilleurs en Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça fait, Laurent? Puis tu fais pas. Tu Ouais. sais, le jour où tu arrives, là, tu es rendu, c'est la première fois que tu arrives, comme si tu montes un peu dans la Ligue nationale. Ouais. Première année junior, tu rentres dans le vestiaire, tu vois un peu tes idoles ou tu vois des gens que. Comment est-ce qu'on se sent? On se sent tout petit? Ouais. On se sent très petit. Puis je l'ai vécu plus jeune. Une fois que j'étais avec Evolo, on se sent, tu sais, on connaît les gens qui ont des Ouais. bons résultats, qui sont forts. Puis là, on est dans la course avec eux. C'est sûr que c'est très, très intimidant au début. Mais après ça,
à mesure que l'année avance, tu revois les mêmes personnes, puis tu te dis, bon, OK, on est capable de rivaliser, on est capable d'être à leur niveau. Mais tu sais, les gars, cette année, c'est comme Ouais, un oui. autre marche puis l'autre. Fait que tu sais, ça, on va pouvoir en revenir plus tard, mais tu sais, de voir des Van Aert à côté de toi, comme autour de la Norvège, Ouais. c'est impressionnant parce que tu sais que c'est le meilleur au monde. Ah oui, oui, oui. Il y a toute cette game-là. Le vélo, c'est très hiérarchique, si on veut. Donc, oui, il y a beaucoup de. C'est intimidant, mais il faut que tu passes par-dessus ça. Puis. Y a-tu, quand tu arrives, puis les gens un peu, y en a-tu qui suivent un peu, puis qui vont intimider ou qui vont essayer le jeune, comme toi, tu sais, reste en arrière ou t'as pas le droit de faire ça, lui, parce qu'il y a un peu des règles non écrites Mhm, aussi, là. mhm. Comment est-ce qu'on, comment ça se vit, ça? Non, on n'a pas eu de problème, là, même moi ou mes coéquipiers, là, que ce soit en Espagne au début de l'année ou récemment en Norvège. Là, même que il y a, il y a un coureur de la Jumbo Ouais, Jumbo Visma. justement qui est venu me parler pendant l'étape. Ah, c'est quoi ça, Project Echelon? Tu sais, il voulait savoir, puis tout OK. ça. Puis, tu sais, juste ça, là, venant d'un coureur World Tour, c'est, tu sais, une petite jasette comme ça, c'est comme, ah, OK, tu sais, sont pas méchants, là. Ils Non, vont non. pas t'intimider ou rien, là. Ils sont contents de nous voir là, ils sont contents de nous voir avoir du succès, puis, tu sais, après, c'est un cycliste comme un autre, hein. Tu vois-tu, Laurent, les gens qui se rendent, là, tu sais, tu as eu la chance, je pense, cette année 2024, comme tu le dis, de côtoyer des grands. Tu vois-tu un peu des traits communs, des habitudes particulières ou un mindset spécifique que ces gens-là ont pour arriver à ce niveau-là, qui est la pointe de Mhm. l'iceberg? On est dans le haut de la pyramide, là. Ben, de un, le vélo, c'est très, tu sais, ça revient à la solitude, hein. Fait que c'est des gens très, très, très disciplinés. OK. Pour être à ce niveau-là, faut que tu sois sa coche, là. Chacun a son plan d'entraînement, rendu là, certains ont leur plan de nutrition, puis tout ça. Puis tu le vois dans les buffets, des fois, tu sais, ils mangent même pas avec nous. Tu sais, certaines équipes, ils ont Ouais. leur propre chef, tout ça. Mais ça, c'est au niveau World Tour, là. Ouais. Euh, mais sinon, tu sais, le trait commun entre les meilleurs au monde, c'est vraiment la discipline, l'éthique de travail. Ça revient tout le temps, ça. C'est des gens très calmes, sérieux. Puis aussi, écoute, rendu là, c'est que tout le monde est tellement bon qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont faire la différence. Fait que pour faire cette différence-là, il faut que tu sois encore plus sur la coche Ouais, ouais. que l'autre à côté de toi. Fait que, oui, il y a le côté génétique, il y a tout ce côté-là, mais après ça, c'est la petite coche de plus qui fait la différence. Dis-moi, Laurent, tu sais, tu abordes le thème de la discipline, qui est un sujet aussi qui m'anime beaucoup, qui me fascine au niveau des affaires, disons. Mais explique-nous un peu, ça veut dire quoi c'est quoi les sacrifices que tu as dû faire? Parce que discipliner, à quelque part, Mhm. c'est renoncer aussi à des événements, c'est pas aller fêter avec ses chums le soir, c'est pas prendre d'alcool le soir quand tout le monde en prend, puis c'est samedi soir, puis Mhm. faire attention, comme tu le dis. Écoute, les gens qui sont rendus là, tout est. Parle-nous un petit peu de ça, les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là. Ouais. Ben, moi, je le vois plus comme comment dire, un mindset. OK? Ben, quand je me prépare pour une course, comme exemple le Tour de Beauce que je m'en vais cette semaine, Oui. ben je me mets dans un mindset que dans les 3 prochaines semaines, ou je sais pas, dans le prochain mois, je fais attention, je me couche tôt, je bois pas d'alcool ou presque pas. Puis je fais je tiens à ma routine. Tu sais, je vais travailler, je vais aller m'entraîner. Quand je reviens de m'entraîner, je récupère le plus rapidement possible. Je me remets à travailler. Des petites affaires de même. Ça, c'est court terme. Mais tu sais, si on regarde plus big picture, Macro, si on peut ouais, dire. si on regarde plus macro, les sacrifices que j'ai dû faire, c'est, comme tu as dit, des événements que
j'ai pas pu aller. Exemple, mon déménagement. 1er juillet, j'étais en France, fait que OK. ma famille m'a déménagé. J'étais pas là. J'étais le seul qui était pas là à mon propre déménagement. Mais sinon, tu sais, plein d'autres événements que je peux même pas me rappeler, là, avec des amis ou la famille, peu importe. Mais tu sais, quand j'étais en France, c'est là que j'ai vu que pour moi, c'était le plus gros sacrifice parce que j'étais loin de chez moi. Ouais. J'habitais à Guéret, une ville en plein milieu de la France, à 1 heure de Limoges. OK. Il y avait absolument rien à faire. Puis c'est là que ça a été un petit point de bascule pour moi, là. Tu sais, j'ai aimé mon temps là, mais je suis resté 4 mois, là, c'est 4 mois de suite. C'est le plus long que je suis resté. Puis c'est pas considéré comme longtemps, là, parce qu'il y a eu la COVID. Ouais, Donc c'est c'était vrai. 2 demi-saisons. Puis je me voyais pas faire plus, là. Tu sais, Qu'est-ce qui était dur à ce moment-là, qui était différent Ben, par... c'était vraiment d'être plus la solitude, là, mais à un autre niveau, Ouais, là. je Juste comprends. l'isolation, puis de vraiment juste faire le vélo, là. Juste comme... Donc, tu dors, tu manges, tu Ouais, roules. Tu ouais. dors, tu manges, tu roules. Ça a été dur pour moi. Puis c'est là que j'ai réalisé comme, ouais, je peux pas juste... faut que je sois entouré du monde, de mon monde, ou bien il faut que je m'occupe ailleurs. C'est comme si l'aspect plaisir, c'est quelque chose qui t'a besoin de l'avoir proche de Ouais, toi, ouais. puis ça crée ta soupape, hein? Ouais, Quand il n'est pas là, puis tu es vraiment juste dans une bulle où ouais. le plaisir est mis de côté, ça, Laurent ne fit pas dans ça. Non, puis j'ai pas peur de le dire, là. Tu sais, je fais du vélo. J'adore ça, là. C'est mon sport, puis c'est ça qui me drive, puis c'est ça qui me... Pas c'est ça qui me donne le goût de me lever le matin, mais quasiment, tu sais, Oui, c'est oui, ça oui, le oui. sport. Mais j'ai besoin de autre chose que ça pour venir, tu sais, boucher les trous un peu, là. C'est un super beau message, ça, Laurent, parce que je pense souvent des gens qui vont mettre tous leurs œufs dans le même panier au niveau professionnel, puis qu'un jour tu te réveilles, puis tu te rends compte que tu es seul. Mhm. Parce Ouais, que, tu sais, tu as oublié qu'il y avait du monde autour de toi, ouais, tu as oublié de prendre soin de ta santé. Fait que ouais, ça, je pense, on dirait que ça fait partie de ta personnalité. ouais, 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 Un meilleur équilibre, calibration, si on peut le dire, là, ouais, dans les équilibre. sphères. Tu viens de le dire, équilibre, ça fait partie de mes, mes priorités, sinon pas ma priorité. Parle-moi un peu, Laurent, de préparation physique, l'entraînement. As-tu des anecdotes un peu pour à nous raconter ou des choses qui se sont passées? J'aimerais entendre un peu comment ça se passe là, quand tu roules en peloton, mettons, pendant les entraînements, parce que quand tu étais en Europe, tu t'es entraîné aussi en groupe, j'imagine? Ouais, je restais avec d'autres étrangers là, OK, des Anglais qui étaient OK. dans l'équipe aussi. Fait que puis il y avait d'autres Français de l'équipe qui habitaient proches, donc souvent on roulait ensemble, là. Mais souvent encore là, tu sais, je fais mes entraînements, je roule tout seul. Mais sinon, en général, là, je roule seul. OK. Parce que j'aime mieux. Souvent j'ai un entraînement spécifique. Fait que des intervalles. Donc, j'aime OK. mieux rouler tout seul. J'aime mieux faire mes affaires, aller à mon rythme, puis... Je comprends. Parce que ça devient difficile, là, tu sais, le vélo, ça a pris beaucoup de popularité, puis ça a pris d'ampleur avec les sorties de groupe de vélo, puis tout ça, puis Ouais. il y a une partie des gens qui ont commencé le vélo récemment, tu sais, qui vont pas nécessairement comprendre l'aspect cycliste de haut niveau qui va, tu Ouais. sais, aller faire ses entraînements, puis, tu sais, faire ses trucs tout seul. Tu sais, il y a comme un peu cette deux... je considère quasiment ça comme deux choses différentes. Tu sais, c'est le même Deux sport, mais mondes, hein? c'est deux mondes. Mais sinon, j'adore rouler en groupe quand j'ai un entraînement un petit peu moins spécifique, puis let's go, on fait juste rouler. J'adore ça. J'aime jaser en vélo. Ça passe le temps. OK. C'est le fun. Est-ce qu'il y a des coachs, Laurent, qui t'ont marqué ou que, tu sais, qui ont eu un gros impact sur toi ou des athlètes avec qui tu as noué des amitiés? T'aurais-tu quelques anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Les anecdotes, j'ai pas d'histoire rocambolesque à raconter, mais
mon premier coach chez les Espoirs Laval, Antoine Malo, qui a été très, très, très important pour mon développement. OK. C'est lui qui m'a montré comment faire des courses de vélo, comment apprendre. Il m'a appris toutes les tactiques. Puis c'est ça. On se rappelle tout le temps de son premier instructeur, puis son Ouais. premier coach. Puis Antoine, il m'a vraiment, vraiment bien accueilli dans le club. Il m'a montré tous les aspects de base du vélo. Même si mon père en a fait, c'est pas pareil. Quand ça vient de ton père, oui, il t'apprend une bonne partie, mais c'est pas pareil que quand ça vient de quelqu'un d'autre. Fait que j'ai beaucoup appris d'Antoine, beaucoup appris de mon père aussi. Et après ça, ça s'est tellement enchaîné rapidement que l'expérience puis l'apprentissage, c'est rapide. C'est Ouais. rapide. T'as pas le temps de niaiser. Ça y va. Puis ouais, à travers les années, j'ai eu beaucoup de coachs. Ça serait long de toutes les nommer, là, mais Michael Creed chez Evolo. Lui aussi, ça a été quelqu'un qui nous a appris, là, tous les jeunes, il était super bon. Puis moi, il m'a marqué parce que c'est un ancien coureur pro aussi. OK. Puis il est super bon, avec les jeunes. Il était patient avec nous. Il nous montrait, il prenait le temps de nous montrer comment le vélo en général, ça fonctionnait. Juste les tactiques de course que tu n'oserais même pas penser que lui, il pensait à ça. Puis on était comme, ah ouais, OK. Puis ça te sert pour la suite aussi, quand tu arrives dans d'autres équipes. Ouais, ouais, ouais. Puis tu peux utiliser ce bagage-là, cette expérience-là acquise dans dans d'autres projets, puis avec d'autres équipes, puis avec tes autres coéquipiers. Tu peux partager ces Donc, connaissances-là. le rôle du coach est important. Très, très, très important. Très important. Il y a un coach préparation physique. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi le coach, le directeur sportif qu'on appelle. Stratégie. Ouais, stratégie, tout ce qui est logistique, stratégie, ça aussi, c'est essentiel pour une équipe. Parle-moi un peu, Laurent, de la gestion de la souffrance. Toi, tu es étiqueté comme un... Tu sais, pour le commun des mortels qui connaissent moins le cycliste, es-tu grimpeur, es-tu un rouleur, es-tu un sprinter? Pour le bénéfice des auditeurs, dans quelle catégorie tu te situes? Je suis plus un baroudeur puncher. Ça veut dire quelqu'un qui passe bien les côtes, mais il faut pas que ça soit trop long. OK. Parce que je suis pas un grimpeur. Puis un puncher, ça se définit comme un genre de... le meilleur exemple de puncher, c'est un Peter Sagan. OK, qui est capable Un Van Aert, c'est assez puncher, mais ça grimpe bien aussi. Oui, oui. Même s'il est gros. Ouais, c'est ça, même s'il est gros. Bâti, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Mais non, je suis capable de bien passer les côtes. Puis je suis capable de bien me débrouiller aussi au sprint. Un petit groupe réduit, quand la course a été dure, là, je suis capable de sortir du lot à ce moment-là. C'est ça. Donc, tu n'es pas un grimpeur de nature pour le bénéfice des auditeurs. Ouais. Quand on dit on est un pro, puis qu'on n'est pas un grimpeur, on passe à travers les côtes, puis on est dans une autre catégorie. Mais comment est-ce qu'on gère ça, la souffrance, où tu sens que ton corps te dit, là, c'est assez, là, mais toi, ta tête décide de continuer. Comment est-ce qu'on gère ça, cette espèce de... C'est une bataille entre les jambes puis la tête. C'est ça le vélo, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis même à l'entraînement, quand c'est facile, c'est comme « Ah, ça me tente pas aujourd'hui. » Non, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Puis, tu sais, quand les gens me disent « Non, ça me tente pas. » Mais d'un autre côté, tu te dis « J'ai pas le choix. » Mais c'est pareil en course. T'as ces mêmes messages-là qui reviennent, puis... Ouais. Quand tu vois, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de comparaisons là, dans le sport puis dans le vélo, ça y échappe pas. Exemple, là, tu vois quelqu'un qui je suis capable de le battre, lui. Tu sais, des petites affaires de même. Je suis capable de le battre, lui. Puis je suis en train de. Tu sais, j'ai vraiment mal, j'ai le goût d'arrêter. Là. Non, tu continues. Donc, que ça soit quelqu'un ou que ça soit. Je sais pas, moi, ma mère est à la course, c'est pas vrai que je vais arrêter. Tu sais, c'est des petites affaires de même, mais sinon. Sinon, ça revient beaucoup à l'entraînement. Si tu as fait les bonnes choses,
tu arrives en course en confiance. Puis ça, c'est une grosse partie du sport. C'est juste d'arriver dans le bon mindset, d'arriver avec la confiance, puis de dire j'ai ma place ici, puis c'est moi qui va. Je suis capable de faire la course, je suis capable de faire mal aux autres. Je sais que je vais avoir mal, mais je suis capable d'avoir plus mal que les autres. Fait que, il y a cette partie-là, mais après ça, oui, la partie physique comme telle, il faut que tu aies fait tes devoirs avant. Puis tu sais, la gestion de la souffrance, c'est. Faut le vivre pour le comprendre, mais c'est pas le fun, mais c'est le fun. Oui, C'est oui. amour-haine. C'est tellement un feeling. C'est un feeling. C'est un état second, là. Tu sais, la souffrance, là, c'est. Le vélo, c'est ça, en fait. C'est qui peut aller le plus loin dans la souffrance. C'est ça qui est beau du sport aussi en même Ah temps, là. oui, absolument. Puis c'est vraiment le dépassement. Puis j'imagine aussi, quand tu te dépasses, tu as comme ta shot d'adrénaline aussi Tout le temps. qui Ouais. vient après. Là, je vais souvent avec ma conjointe au spa, puis quand on passe du chaud Ouais. au froid, puis tu sors de 55 degrés pendant 15 minutes, puis là, tu t'en vas dans le froid à 4 degrés, ton corps et ta tête a dit va pas là, va pas Ouais. là. Mais tu y vas pareil, mais c'est après. Tu y vas pourquoi? Parce qu'après, tu as l'adrénaline du Mhm. choc thermique qui est Exact. aussi une espèce de drogue, hein? Ouais. Et c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, C'est après, que ce soit après un entraînement ou une course là, que tu as senti que tu as tout donné, là. ouais. C'est le feeling d'après, c'est le meilleur feeling. Tu sens-tu, Laurent, que ça t'équipe mieux pour faire face au stress du marché du travail? Bon, tu vas graduer, Laurent, comme ingénieur ou tu L'année finis prochaine. l'année prochaine. Donc, tu vas être ingénieur, tu vas travailler dans un environnement qui a quand même un bon niveau de stress, qui peut avoir des mandats, parfois avec des échéanciers serrés. Est-ce que tu sens que ce que tu as comme équipement, comme outil que tu as développé, c'est des choses que tu vas pouvoir amener avec toi au travail? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Euh, c'est différent. C'est un stress différent, mais le stress en général, je suis capable de. Je pense que avec le sport, je suis capable de super bien le gérer. Ça m'aide beaucoup. Euh, Encore là, quand j'ai commencé à travailler, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui me stressait le plus, c'est je sais pas dans quoi je m'embarque, quel genre de tâche que je vais avoir, quel genre de pression que je vais avoir pour rendre mes tâches, les échéanciers, comme tu as dit. Euh, mais en général, oui, c'est stressant, mais c'est un stress différent. Tu sais, en vélo, c'est un stress plus de tu veux pas tomber. Un stress qui est tout le temps là, qui est constant. Oui, Un stress de performance. Mais dans le travail, c'est tout le temps là, le stress de oui, performance, mais pas autant. Tu sais, t'es pas. Tu te sens pas évalué à chaque fois que oui, tu ça fais c'est un vrai. travail. Oui, c'est vrai. C'est pas comme à l'école. À l'école, c'est un autre genre de stress. T'es évalué. Fait que là, c'est comme, let's go, faut que je sois prêt. Au travail, faut que tu sois constant, faut que tu sois précis, faut que tu sois appliqué. Fait que c'est un stress un peu moins présent, puis qui est moins dur à gérer, mais qui est un peu invisible, si on veut. Mais je me le mets pareil sur les épaules, ce genre de Oui, stress et de oui. pression-là pour bien performer. Tu sais, ça fait partie de notre nature. Euh, Fait que c'est sûr que le sport, ça va m'aider. Ça m'aide, puis ça va m'aider dans le marché du travail. Comment est-ce qu'on gère, Laurent, tu parles de stress de performance, mais aussi quand on fait notre bac, on a à faire des travaux d'équipe où là, il faut niveler vers le bas. C'est qu'il y en a qui n'en ont pas de performance et qu'on traîne dans l'équipe. Comment est-ce qu'un compétitif comme toi fait pour gérer ceux qui ne veulent pas embarquer sur le vélo, qui ne veulent pas aller s'entraîner, qui ne veulent pas faire le travail? T'as-tu la mèche courte? Tu parles-tu? Comment est-ce que tu exerces ton leadership Hmm. devant la non-performance autour de toi? Non, en général, si c'est quelqu'un qui veut même pas donner d'effort, je vais juste. Ça sert à rien OK. de donner de l'effort envers ça. À l'université, un travail d'équipe, si je, tu sais, quand tout le monde est engagé, tant mieux, ça Ouais. va. Mais quand il y en a qui s'engagent pas, je laisse faire.
Puis OK. souvent, tu trouves ton monde là, avec qui Oui, tu oui, oui. travailles bien, puis let's go, on le fait, puis après, c'est son problème, puis pas grave. Regarde, tant que le travail il est bien fait, puis Donc, tu gères ta performance, puis celle des autres, ça leur appartient. ouais, ça leur appartient. Puis tu sais, on parle d'un projet d'école. Est-ce qu'au travail, ça serait différent? Sûrement. Tu sais, au travail, c'est différent, c'est d'autres enjeux. Euh, mais il faut que, tu sais, ça revient à ce qu'on parlait au début, là, quand j'aimais tout contrôler, puis que Oui, c'est pour ça que la solitude, c'est un petit peu plus un chemin pour moi, mais tu sais, au travail, tu sais, j'ai pas eu ce rôle-là encore. J'ai pas eu ce rôle de leadership. Tout ça, tu sais, je suis encore un stagiaire, puis mais tu sais, éventuellement, ça va venir, puis je pense qu'il va falloir que j'apprenne à faire confiance au monde autour de moi, puis de dire que je suis, tu sais, de bien m'entourer, puis de savoir faire confiance oui. aux autres. Comment est-ce qu'on gère ça, Laurent? Être pro, puis en même temps, sans compromettre sa vie Mm. professionnelle à moyen long terme. Comment est-ce qu'on arrive à... Ça prend un employeur, j'imagine aussi, qui est compréhensible ou qui est capable d'apprécier ça. Ouais, ouais. Ouais, je suis content que tu en parles parce que je suis vraiment, vraiment content dans la situation dans laquelle je suis en ce moment. Oui, Je peux faire mon sport au plus haut niveau que je peux en ce moment. Voyager partout dans le monde, faire des courses. Euh, Puis en travaillant à temps partiel chez Ostrada. oui, Puis Simon, il a été super, super bon avec moi, puis il a été super compréhensif. Puis, tu sais, j'en avais parlé il y a longtemps de ce projet-là avec Project Echelon, puis j'étais pas sûr tu sais, au début, je voulais rien prendre pour acquis, là, je savais pas, tu sais, là, j'ai dit, écoute, Simon, tu sais, je vais être honnête avec toi, je vais dire oui à cette offre-là, parce que je peux pas dire non. Puis, je veux rester chez Ostrada, qu'est-ce que t'en penses? Puis, tu sais, il a même pas hésité une seconde, il a dit, tu sais, si on va prendre toutes les heures que tu peux nous offrir, puis tu sais, on va te garder, j'encourage ce que tu fais. Euh, Fait que juste pour ça, là, tu sais, je suis tellement content. Fait que, oui. de pouvoir rester là encore cet été, tu sais, c'est la 3e année que je suis là encore. OK. Puis tout ça, tu sais, j'ai continué à travailler pendant mes sessions. Fait que ça fait vraiment 3 ans en continu que je suis là. Puis honnêtement, je pourrais pas me voir ailleurs en ce moment. Tu as eu une bonne étoile tout le long de ta vie, hein? Je t'écoute, là, tu sais. On Ouais, dirait que les bonnes personnes se sont présentées à toi au bon moment, hein? ouais, ouais. Vraiment, vraiment. Puis j'ai pas eu de grosses embûches là, pendant ma carrière universitaire ou, euh, ou sportif. Là, tu sais, comme tu dis, j'ai eu des bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont Ouais. aidé puis qui ont su juste me supporter surtout. Là. Puis non, c'est ça, cette année avec Strada, Project Echelon, c'est le meilleur équilibre que je peux pas avoir. Là. Tu sais, avec l'école en plus, l'école me supporte aussi d'une autre façon. Tu sais, j'ai repris des examens, puis Ah tout ça, oui. puis là, ils sont rendus habitués, là, puis... C'est vrai que c'est un trio, c'est le travail, ta carrière de cycliste, puis les études. Ouais, De combiner ces trois vies-là un peu ensemble. ouais, ouais, c'est un trio, puis non, ça a pas été facile. Ça a pas été facile, la dernière session d'hiver, là. Mais j'ai passé au travers. Puis tout ça parce que il y a des personnes qui me supportent, qui aiment ce que je fais, puis qui veulent que je réussisse. Puis après, moi, j'ai juste à faire les efforts pour réussir. Ah Puis oui. une tour est jouée. Est-ce qu'on est en mesure, Laurent, avec le genre de vie que tu as, d'avoir une relation de couple? Ouais. C'est quelque chose qui est réaliste? Ouais, je suis en couple. Je suis en couple. OK. Gabrielle, OK. ma copine. J'allais Ouais. dire ma conjointe, mais ma copine. Pas ma conjointe encore. Mais oui, c'est possible. Ça a été un peu, comment dire, en septembre passé, avant de signer le contrat avec
l'équipe de Project Echelon, là, je parlais aussi à d'autres équipes là, en Europe, puis des affaires comme ça. Parce que, tu sais, j'avais une bonne année, puis là, j'étais motivé. Puis là, j'ai dit, je suis capable, tu sais, je suis capable de retourner au plus haut niveau. Là, je parlais des équipes françaises, puis c'est ça que je veux. Puis là, j'en parlais à Gabi, puis là, elle était comme... Tu sais, tu voyais que ça aurait été tough. Tu sais, ça aurait été Ouais. tough, mais c'est pas ça que je voulais. Tu sais, je l'ai pas fait parce que Gabi, non, je vais le faire pour moi en premier, mais c'est pas ça que je voulais. Mais on dirait que sur le coup, je voulais tout, là. J'ai envoyé des messages, je peux-tu, en Europe. Mais tu sais, j'ai juste pris 2 pas de recul, puis j'ai comme fait, est-ce que je vais vraiment avoir mon plaisir là-bas? Ouais, ouais, oui. La réponse c'était non. Puis je suis honnête, là, tu sais, puis je veux... Des fois, je veux pas être honnête avec moi-même, puis je veux dire, ah ouais, tu sais, c'est ça que je veux aller vivre là. Non, je voulais pas. Je voulais pas, puis je voulais rester ici, je voulais... Puis c'est pour ça que l'offre de Project Action, je ne pouvais pas la refuser. Parce que je pouvais aller aux courses, aller au camp d'entraînement, revenir ici, aller à l'école, le trio, encore une fois. Ouais, oui. Ben, si on rajoute la copine là-dedans, Ouais, ouais, oui. le quatuor. Fait que Ouais, oui, absolument, t'as la raison. famille, tu sais, c'est pas juste... Ouais. tu sais, c'est la famille, ma soeur, elle vient d'avoir un bébé, tu sais, toutes des petites affaires comme ça qui... Je suis, comme je l'ai dit tantôt, là, avoir mon monde, Ouais. puis c'est important pour moi. Tu sais, quelque part, Laurent, ce que tu vis aussi, pour ceux qui ont côtoyé des athlètes, c'est comme si tu vas apprendre à vivre une retraite à un très, très jeune âge dans Mhm. une partie de ta vie. Parce que ta carrière de cycliste finira pas à 50 ans, Non. 60 ans non plus. Tu sais, c'est quoi une carrière de cycliste? C'est quoi, 35 peut-être? Ouais, 35, ça commence à être une 37, bonne carrière. 38, là, on est pas mal. Ouais. Ça, c'est si t'es chanceux, là, puis Ouais. t'es capable de garder la forme. Après ça, il y a souvent la famille. Après ça, il y a souvent c'est ça, d'autres Oh, oui, obligations. les priorités Après ça, changent. les équipes, des fois, ils disent bah, ah oui, on Le va signer vieux, là, des jeunes. ouais. Mais ouais, 35, au-dessus de 35 ans, ça commence à être vieux. Mais tu sais, si tu te rends là, tu sais que tu as fait une belle carrière, là. C'est quoi ta vision? Comment tu vois ça quand tu sais que l'horizon, quand même, pour tes opportunités, quand même courtes, Mhm, tu veux pas y manquer? mhm. Ouais. Ça l'oblige aussi certains choix, certains compromis. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme vision par rapport à ta carrière, justement, de cycliste, cet aspect-là de ta vie? Ouais, ben c'est avant cette année, d'aller chez Project Echelon, moi j'étais convaincu que bon, allez, on se lance dans la carrière professionnelle en ingénierie. Je fais mes stages, je vais finir mon école. Mais là, cette opportunité-là est venue. Puis, tu sais, au début, là, je me suis vraiment posé la question, j'y vais-tu ou j'y vais pas, tu sais? Moi, dans ma tête, c'est fini, là, tu sais. Je vais rester courir ici avec mes amis. Puis, tu sais, c'était Ouais. le fun, on a eu du succès, puis tout ça. Mais là, après ça, tu sais, je parle à mes parents, je parle à mes soeurs, je parle à ma copine. Puis, tu sais, c'est comme, pourquoi tu dirais non? Tu sais, après, j'y repense, puis c'est comme, je peux pas croire que j'ai failli passer Ouais, sur ouais, cette ouais. offre-là. Fait que ça a comme enclenché toutes sortes une suite d'idées dans ma tête comme quoi, OK, c'est peut-être possible là, de retourner, Ouais, de ouais. passer au prochain niveau pour de vrai. Fait que c'est comme un regain que ça m'a redonné. Fait que, tu sais, je peux peut-être le voir comme une première étape vers Il y a possiblement quelque chose possiblement quelque d'autre. chose de vraiment sérieux. Ouais. Mais je me mets aucunement cette pression-là parce Non, que non, je je sais que comprends. là, j'ai 26 ans. C'est vraiment dur de passer au prochain niveau à cet âge-là. C'est considéré comme très vieux. Parce que de nos jours, les pros, ils ont 18, 19 ans et ils C'est signent même vrai, hein? junior à l'âge junior, 17 ans. Puis c'est ça, ils vont chercher leur talent vraiment jeune. Fait que tu sais, après ça, c'est moi qui va décider. Là, si je décide Ah oui. d'y aller à 100%. Puis après, il va falloir que si je veux passer au prochain niveau, il faut que je me C'est- démarque. Cette décision-là, Laurent, que tu as prise récemment, justement, c'est ça qui t'a amené au Portugal en début d'année.
en Norvège dernièrement, c'est ça? Oui, exactement. OK. Ouais. Donc, tu as eu la chance de côtoyer des bons noms, là. Oui, c'est ça. Avec cette opportunité-là, avec Project Echelon, ça m'a permis de voyager partout, Oui, oui. des places que je serais jamais allé, puis de voir c'est quoi la vie de pro, pour de vrai, puis de juste vivre des expériences incroyables. Sais-tu ce qu'on peut s'imaginer? Le cyclisme en Europe, on sait que c'est très, très gros, hein? Ouais. Tu es une vedette là, en Europe. Là, tu sais, quand Mm. tu es rendu là, dans les tops, tu es une grosse vedette, tu gagnes des millions. Là, hein? Oui, oui. De plus en plus, je pense, là, tu sais, il y a quand même des bonnes conditions dans les équipes pro en Europe. Mais oui, quand tu es un Français, un Belge, puis en plus que tu gagnes des courses au plus haut niveau, ben là, c'est sûr que tu sais, des Alaphilippe ou des Van Aert ou des Van Der Poel aux Pays-Bas, là, c'est des stars. Là. C'est des stars. Puis Ouais, ouais. à même titre que nos joueurs du Canadien de Montréal, là, Ouais, oui. c'est de la même, c'est la même chose. Fait que c'est leur sport national. Ouais. Mais surtout, tu sais, Belgique, là, c'est fort, tu sais, avec le cyclocross puis tout ça. Fait que c'est un autre monde, littéralement, c'est un autre monde. Puis c'est là que ça se passe. Ouais. Y a-tu des athlètes, Laurent, qui t'inspirent plus que d'autres, que ce soit dans le cyclisme ou dans d'autres sports, que tu te dis c'est la personnalité de cet athlète-là, ça m'inspire, ça Ouais. me motive? Ben, j'ai tout le temps eu, tu sais, comme joueur de hockey, j'ai tout le temps eu le Sidney Crosby dans. Puis tu sais, encore là, c'est un. Il est rendu à quoi? 37, je 36, pense. 37. Puis il a commencé en quoi? 2005, 2006. Puis moi, je commençais à regarder le hockey dans ce temps-là. Puis c'était. Tu sais, de le voir encore jouer Ouais. à 37 ans. Puis toujours, tu sais, être autant dominant. Puis tout ça. J'ai grandi avec lui, puis ça montre son éthique de travail, puis sa détermination, puis c'est vraiment un gagnant. C'est un gagnant. C'est ça que je retiens beaucoup de lui, c'est que partout où il est allé, il a gagné, puis il reste avec cette attitude-là. Ouais. Tu sais, pendant toute sa carrière, il a eu cette même attitude-là, puis fait que c'est vraiment... C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Ouais. Puis c'est un leader, je pense aussi, on pourrait dire humble. C'est pas quelqu'un Exact. qui a cherché les projecteurs. Exactement. Il n'y a pas eu d'histoire avec lui. Non, Il non. n'y a rien eu. Tu sais, il y a beaucoup de. Il est très tranquille. Humble, comme tu as dit. Ouais. Ouais, ouais. OK. Excellent. C'est quoi les prochaines années, Laurent, pour toi? Ça ressemble à quoi? Prochaines années, c'est dur à dire. Je pense que l'année prochaine, je vais continuer l'aventure avec Project Echelon. C'est pas. J'espère, en fait. Mais si c'est possible, j'ai pris la décision que j'allais continuer, OK. faire une autre année. J'ai beaucoup aimé mon année, fait que je vais essayer d'en faire un autre. Sinon, côté travail, même chose. Je vais rester loyal à Ostrada et Simon. Euh, mais les prochaines années, tu sais, l'année prochaine, j'espère vraiment terminer mon bac. En théorie, je le finis, mais on sait jamais. Tu sais, avec le vélo et tout ça, cette année, l'hiver passé, j'ai pris 3 cours seulement. Ben seulement. 3 cours, ça m'a tenu occupé, là, mais j'espère que l'hiver prochain, je vais pouvoir fermer les livres là-dessus, puis après ça, passer à une autre étape. Mais à voir. C'est combien d'heures, Laurent? Mettons concrètement, dans une semaine, tu peux t'entraîner combien d'heures à peu près? Euh, En moyenne, là, entre 15 et 20 heures. Euh, En moyenne. Les grosses semaines, là, ça arrive souvent que je dépasse le 20 heures. Des fois, je vais faire le 22, 23. Puis en course, par étape, comme là, cette semaine autour de Beauce, là, je vais sûrement dépasser le 20 heures. Mais c'est ça, en général, là, en 15-25, dans ce OK. range-là, ouais. Une question, Laurent, qui me vient à la tête puis que j'ai oublié. Récupération. Tu vois-tu des différences? Tu vois-tu certaines personnes qui récupèrent plus vite que d'autres, puis toi, tu récupères-tu quand même vite? Exemple, si tu monterais à 28 heures d'entraînement, ton corps serais-tu capable de bien récupérer? Comment tu gères ça? Ouais, c'est quand tu le sais que tu as une grosse semaine,
ben là, il faut que tu commences tout de suite à faire les bonnes choses. Tout de suite après ton premier entraînement de la semaine, il faut que tu t'assures de récupérer le plus rapidement possible, que ce soit avec, on a des poudres de récupération, Oui, que ce oui, soit tout de oui. suite. C'est des petits détails là, qui font en sorte que tu arrives à la fin de la semaine puis que tu es capable de rentrer tes derniers intervalles de la semaine. Mais sinon, bien manger. Tu ne vas pas manger n'importe quoi. Puis ça, dès le début de la semaine pour justement euh, pour être bien plus la semaine avance. Le sommeil, super, super important. Euh, mais sinon, chacun est différent. Oui, oui, Il y oui. en a qui vont vouloir s'entraîner 30 heures, 25 à 30 heures dans une semaine, puis c'est ça qui fonctionne pour eux. Moi, je me suis jamais entraîné plus que des semaines de plus que 25 heures, là, j'en ai rarement fait. Puis c'est pas nécessairement ça qui marche pour moi. Moi, j'aime mieux. Puis ça, c'est entendu avec mon coach, puis tout ça. Peut-être que moi, une semaine de 20 heures, c'est bien correct pour moi. Ouais. C'est là que je vais être à mon top. Fait que, chacun adapte son entraînement selon ses propres ses forces, puis comment que son corps va réagir à l'entraînement. Laurent, dernière question. Comment est-ce que tu évalues la politesse des gens sur la route? Entre le Québec, mettons, puis tu as fait Mhm. différents endroits. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ben, je vais dire une chose, au Québec, c'est mieux. OK. Je dirais que c'est mieux. Puis il y en a sûrement qui vont dire, ah non, c'est pire. Là. Ça dépend de chaque expérience qu'on a vécue, là, mais honnêtement, puis à Québec en général, là, je touche du bois là, pour que tout aille bien, là, mais j'ai eu aucun problème dans les dernières années. Là. Depuis que j'étais à OK. Québec en 2021, là, sérieux. C'est sûr, là, ça arrive par occasion, là, des petits incidents, là, mais sinon, là, des affaires de se faire klaxonner, puis tout Ouais. ça en répétition, là, non. Je trouve que c'est mieux. Encore là, il y a plein d'endroits que, à Québec, là, je parle de Québec, c'est bien. Mais sinon, exemple, même à Québec, là, tu t'en vas te mettre dans l'heure de pointe, je sais pas, sur une grosse route. Là. Mais c'est sûr que tu Tu cours après le trouble un peu. cours un peu après. Fait que qu'est-ce que je dis au monde souvent, c'est choisis ton heure pour rouler, puis choisis ta place pour rouler. Puis t'auras pas de problème. Fait que souvent, j'y vais en fonction de ça. Là. OK. Euh, mais sinon, ça dépend des places aussi. Là. Mais pour l'Europe, l'Espagne, c'est super courtois. C'est super. Les gens sont patients, là, surtout. Ouais. Là, c'est ça la. Ça fait partie un peu Exactement. de leur culture. C'est ça. C'est ancré en eux. Ouais, oui, oui, oui. Au Québec, tu ne changeras pas le monde. Fait que c'est beaucoup. C'est ça. C'est surtout la patience puis l'attitude des gens là-bas qui fait la différence. En France, un peu moins patient. Mais encore là, des cyclistes, c'est normal. C'est plus Ouais, normal. oui, ben oui. Il y a plus de gens qui font du vélo aussi, qui Ouais. connaissent le vélo, Fait qu'il y a cet aspect-là. Mais non, en général, comme je t'ai dit au Québec, je crois que c'est mieux. Je veux croire que c'est mieux et que ça va dans la bonne Ouais. direction. Euh, mais puis j'espère que ouais, ça va rester comme ça. Super. Laurent, encore j'allais dire une dernière question. Dans les vélos, tu vois-tu des marques qui sont plus en avance un peu de la parade au niveau de technologie ou comment ça se discute ça, à l'intérieur Parce que je sais que vous êtes souvent commandité Mhm. par une marque. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Je suis pas un gars de trop techno. Moi, je vais rouler qu'est-ce qu'on me donne, là, en général. Là. Que, Mais les vélos, quand c'est toute la haute gamme de toutes les marques, ça se ressemble tellement que je suis passé de Cannondale à Argon 18 cette année. Puis honnêtement, deux excellents vélos, mais je pourrais même pas te dire s'il y a une si grosse différence que ça. OK. Oui, il y a une différence de poids, il y a une différence de ci, une différence de ça. Mais La game se joue pas là. la game, ça se joue pas là. Ça se joue pas là. On est tellement chanceux d'avoir tout le meilleur matériel qu'on peut avoir que. Puis toutes les équipes pro ont ça aussi, là. Fait que. C'est dans les détails encore là, mais quand c'est de la haute gamme,
c'est de la haute gamme. Puis il n'y a pas beaucoup de différence. La valeur moyenne d'un vélo, tu dirais, Laurent, pour le commun des mortels qui nous écoutent, ça ressemble à quoi? On va dire 10 000. OK. Oui, 10 000. 10-15 000, tout dépendant des composantes. Oui, entre 10 et 15, roues. c'est ça. Ça peut, ouais, c'est ça, exactement. Ça dépend des composantes que tu veux mettre. Ça dépend des roues que tu veux mettre. Ça dépend de plein d'affaires. Ça dépend du guidon que tu veux mettre. Ça dépend... Il y a plein de variantes, là. Mais sinon, ouais, si on veut donner une bonne approximation là, entre 10 et 15, c'est bon. Super. Hey, Laurent Gervais, merci infiniment, Laurent. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis écoute, je te félicite parce que je trouve que c'est un beau message aussi pour ceux qui, des fois, qui entretiennent 2 ou 3 passions ou encore qui ont une carrière et parallèlement, ils développent un autre projet. Je trouve que c'est un beau message que tu lances de ne pas tout mettre son identité accrochée sur un aspect de sa vie. Puis quand ça va mal là-dedans, ben, tu perds un peu ton identité. C'est là que tu t'écroules. Je sens que toi, c'est solide partout. Oui. Ouais, vraiment, c'est un beau message d'espoir. Ouais, merci Patrice. Super, Laurent. Laurent Gervais, merci infiniment. Merci.